Ah, donc on essaie de faire ça. J'ai récupéré dans le magasin qu'on a vu ensemble. Oui, je comprends. Bonsoir à tous. Du coup, on va se représenter rapidement. On est l'association This Not Dead, une association qu'on a créée en avril 2018, voilà, sur Le Mans. Et en fait, chaque mois, on organise des soirées en double programme aux cinéastes, en partenariat avec les cinéastes. Et de temps en temps, on en organise ici avec la seconde zone. Donc voilà, on est surtout basé sur les films de genre et le cinéma bis. Donc voilà, on va parler d'horreur, de fantastique, de science-fiction, de péplum, voilà, d'aventure, voilà, de plein de choses. Et voilà. Et notre prochaine soirée, ce sera le 25 janvier au cinéaste. On va passer La Mouche de 58, suivi de La Mouche de Cronenberg. En fait, c'est une idée de soirée qu'on a eue, soirée remake. Voilà, pour voir l'évolution entre les deux films. Et je pense que ça va être bien. Ça va être bien. J'espère. Bah oui. Et donc là, ce soir, on va vous parler un petit peu du film que vous allez voir juste après, L'Antéchrist. Voilà. Donc, oui, c'est la bonne année avec la Renaissance. Jésus, tout ça, on s'est dit c'était un film de possession. Le thème était sympa, donc on a vu ça avec Joanne. Et la copie est en bon état, donc on en a profité, quoi. Donc l'Antéchrist, l'Antéchristo en italien, c'est un film italien réalisé par Alberto De Martino en 1974. Donc je parle vite fait un peu du réalisateur parce que c'est assez intéressant. Donc De Martino il est né à Rome, en Italie fasciste en 1929. Donc il est mort en 2015, donc il a eu une belle carrière. Donc il commence sa carrière début des années 60 avec des péplums justement, comme des titres Le Gladiateur Invincible par exemple, ou Percer l'Invincible, il aime bien les Invincibles lui donc. Et ensuite il tourne comme beaucoup de ses collègues des western spaghetti justement dans les années 60 avec son plus connu c'est Django tire le premier, avec un acteur que, je sais pas si les personnes sont venues à la soirée post-apo l'autre fois au cinéaste, mais avec un acteur qui s'appelle George Eastman qui joue dans les deux films qu'on a passés, un grand gaillard qui fait presque 2 mètres. Donc ensuite il fait aussi comme ses collègues, il tourne vers le giallo, donc les espèces de slashers italiens qui ont inspiré tous les slashers américains, les films de guerre, l'horreur et le post-apocalyptique. Donc il a fait un film qui s'appelle Holocaust 2000 avec Kirk Douglas, c'est quand même un film qui a un certain budget. Donc justement le film est sorti en 1974 et cette année-là est sorti un autre film qui s'appelle L'Exorciste, hein, de William Friedkin. Donc c'est un immense succès ce film-là évidemment. Donc le film surfe vachement dessus en fait. Nous on pensait même que ça allait plagier, mais en fait pas du tout, ça plagie plus Rosemary Baby en fait, de Polanski. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc le film est tourné à Rome aussi, donc ça fournit des beaux décors de type religieux, donc ça colle bien au film. La photographie est assurée par Joe D'Amato, donc c'est un réalisateur italien aussi. D'ailleurs on fera une soirée D'Amato au cinéaste en février. Donc voilà, réalisateur qui a touché absolument à tout, qui a fini malheureusement avec des films pornographiques. C'est lui qui a lancé Rocco Siffredi par exemple, donc rien à voir quoi. Donc c'est la 3e fois qu'ils collaborent ensemble, ils ont fait d'autres films avant, donc D'Amato était un très bon photographe, plus que réalisateur d'ailleurs, hein, c'est bon voilà. Après je parle de la musique, donc la musique c'est Ennio Morricone qui l'a composée, très belle musique à l'orgue qui colle vraiment au film, et assisté par Bruno Nicolai. Je ne sais pas si vous connaissez, Bruno Nicolai était considéré comme l'élève de Ennio Morricone, hein, qui a fait beaucoup de films. Justement, des fois, quand on regarde un film et que c'est Bruno Nicolai qui a composé la musique, on pense que c'est Ennio Morricone, que ça se ressemble énormément en fait. Donc voilà, donc je vais vous laisser. Oui, je vais vous parler pour finir rapidement du casting du film, parce qu'on retrouve quelques têtes connues. Dont l'actrice principale est interprétée par Carla Gravina, et qui est notamment connue pour se prendre une gifle par Jean-Paul Belmondo dans le film L'Héritier. Voilà, et puis bon, à part ça, hein, bien sûr, elle a une grosse carrière, elle a notamment joué avec Claude Chabrol. Et sinon, elle a une petite carrière politique de 80 à 83. Elle a été députée pour le Parti communiste. Donc voilà, c'est original. Sinon, il y a le rôle du père qui est joué par un acteur qui s'appelle Mel Ferrer, qui a une carrière immense. Un acteur, il est américain. Oui, c'est ça, voilà. Qui a notamment joué dans Autant n'emporte le vent, Guerre et paix, Le jour le plus long, La chute de l'Empire romain, enfin, une grosse carrière. Et vers sa
la fin de sa carrière, justement, quand ça tombait un petit peu, il s'est tourné vers le cinéma de genre. Et justement, L'Antéchrist, c'est le premier film de genre qu'il a tourné de sa carrière. Et après, il a enchaîné des films avec d'autres réalisateurs italiens, notamment Umberto Lenzi, Sergio Martino, et aussi Toby Hooper. Il a joué dans Le Crocodile de la mort de Toby Hooper. Et sinon, il y a La Bonne, vous allez voir, La Bonne, qui est jouée par une actrice qui s'appelle Alida Valli, qu'on a notamment vu dans Suspiria et 1900, un film italien, Bertolucci, voilà, c'est ça, qui est décédé récemment d'ailleurs. Sinon, il y a L'évêque qui est joué par Arthur Kennedy, c'est un vieux briscard qui a joué dans un nombre énorme de westerns dans les années 30-40, et notamment Laurence d'Arabie aussi, on peut le retrouver dans Laurence d'Arabie. Sinon, il y a aussi le père Mittner, Georges Koulonis, qui a joué quand même dans Citizen Kane d'Orson Welles, donc c'est quand même pas rien. Et aussi Papillon, le film avec Steve McQueen et Dustin Hoffman. Oui, c'est un peu l'équivalent du prêtre dans l'Exorciste en fait. Voilà, c'est ça, c'est le prêtre exorciste. Et voilà, en gros, la plupart des acteurs sont des acteurs en fin de carrière, en bout de route, comme on dit. Et sinon, si jamais vous voulez trouver le film en DVD, il a été édité chez Le Chat qui fume. Oui. J'ai une question, est-ce que c'est la version intégrale? Sur Le Chat qui fume? Non, celui-là, c'est la version intégrale. Je sais Bah, qu'il y avait une histoire à l'époque, on n'avait pas eu en France la version intégrale. Oui, d'ailleurs, vous allez voir le titre du film, et c'est pas le bon titre que dessus, d'ailleurs. C'est ça qui est assez drôle. Ah oui, donc c'est toute la version intégrale alors? Bah, je pense, parce que c'est la pellicule d'époque, donc j'imagine. Bon, ce qu'a oublié de dire Bastien, c'est qu'il a été édité par Chat qui fume l'année dernière, sauf qu'il n'y a plus que 2 exemplaires sur Internet, dont un qui coûte 70 € sur Amazon. Donc, voilà. Donc c'est un privilège de le voir ici ce soir. profitez-en en tout cas. Voilà. Donc on vous souhaite une bonne séance et puis bon film. Merci. Merci.